Hello mes sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est le Beginning of the Year Book Tag. Donc c'est un tag avec plus de 17 questions, je crois qu'il y en a 17. En tout cas je vais répondre à ces 17, celles que je connais. Et on va pas plus tarder parce que je pense que ça va être un peu long. Et on commence tout de suite avec la première question. N'hésitez pas d'ailleurs à répondre aux questions en commentaire si ça vous dit. Première question, combien de livres je veux lire en 2025? J'allais dire en 2050. On est loin. En 2025, du coup, vous avez pu le voir dans mes objectifs de 2025, je souhaite lire 50 livres, qui est un objectif qui est pas trop haut et qui me permet quand même de lire tranquillement sans me presser. Deuxième question, un livre que je veux relire cette année. Et pour cette question, j'ai tout simplement choisi Mienne sera la nuit de Léonore Lerck, qui a été un coup de cœur l'année dernière. Il est déjà plus ou moins en cours de lecture, j'avais déjà commencé à le relire, mais je pense que je l'ai commencé depuis le début. Et continuer à la noter comme je l'ai fait. Je sais pas où ils sont les post-it. Troisième question, un livre en haut de ta pile à lire. Et pour cette question, j'ai choisi du coup Tempête du Sud, donc le tome 1 de The Compass Series de Brittany Setchell que j'ai depuis un moment maintenant. Je l'avais eu à Noël, pas par ma mère. Je suis même pas sûre que je l'ai eu à Noël en fait. Bref, mais en tout cas, il me tente énormément. J'ai le deuxième dans ma pile à lire et j'ai pour objectif de lire la saga entière cette année. Et il me tente vraiment. Et je pense que c'est le moment pour moi de le sortir. Donc normalement, il sort le mois prochain. Question 4, quelque chose de nouveau que je veux lire cette année. Et je vais principalement dire de la dark romance, même si je mets des gros guillemets, parce que je n'aime pas tous les types de dark romance. Et je n'irai certainement pas Captive, Lexon et tout. Enfin, même si j'ai déjà lu Captive, mais c'est pour moi un livre que j'ai pas apprécié. Mais petit à petit, je me lance dans la dark romance. Et il y a par exemple Bad for Me de Anita Higgins qui me tente pas mal, que j'ai envie de découvrir. Ce sera pas non plus le genre que je lirai le plus, mais petit à petit j'aime bien me lancer dans ce type de lecture. Et franchement c'est pas pour me déplaire parce que j'aime bien en général. Question 5, un auteur ou une autrice que tu ne liras pas cette année. Et la question n'a pas été... J'ai pas mis beaucoup de temps pour réfléchir, tout simplement je dirais J.K. Rowling. Parce que je ne veux pas lire les Harry Potter, je ne veux plus lire les Harry Potter. Et je ne veux pas lire ce que cette autrice écrit en général. Pour moi c'est un non. Et voilà, je pense que c'est le cas pour beaucoup. Question 6, un livre populaire que je veux lire. Et vous en entendez parler pas mal en ce moment sur ma chaîne, surtout depuis que je l'ai entre mes mains. Et c'est Binding 13, donc de Chloé Walsh, qui est le premier tome de la saga Boys of Tommen, qui me tente mais énormément. C'est un pavé. Je vais pas parler plus parce que vous allez en entendre parler encore beaucoup. Mais dites-moi si celui-ci vous tente aussi. J'ai vu dans les commentaires récemment que l'une d'entre vous me disait que ça avait été un coup de cœur. Donc j'espère que ce sera le cas pour moi également. Question 7, les sorties que j'attends le plus. Et il n'y a pas une sortie en particulier que j'attends le plus, mis à part le deuxième tome de Say You Swear, qui est Promise Me Not, donc de Megan Brandy, chez Xingfu. Le premier avait été un coup de cœur. J'espère que ce sera le cas également pour le deuxième. Après, si vous voulez connaître d'autres sorties qui m'intéressent, je vous laisse aller voir ma dernière vidéo où je parle des sorties qui m'intéressent pour ce début d'année. Question 8, un objectif livresque pour 2025. Et mon plus gros objectif que je vais vous énoncer ici, c'est finir 25 sagas. Donc on est fin janvier, je n'en ai fini 0 pour l'instant. Normalement il y en a une qui va se finir pendant la fin de la semaine. Mais c'est un gros objectif quand même parce que le grand max que j'ai fini de série dans ma vie en l'espace d'une année, de saga en tout cas livresque, ça va être 6 ou 7 grand maximum. Donc j'espère monter la barre cette année et atteindre les 25. Question 9, un livre que tu ne liras probablement jamais. Et tout simplement, je vais dire les Harry Potter parce que sinon, il n'y a pas d'autres livres que je ne lirai probablement jamais. Question 10, une saga que tu veux lire. Et la saga qui me tente le plus cette année, c'est, parmi tant d'autres, hein, mais c'est celle-ci que j'ai sélectionnée. Et c'est Bodyguard, donc de Laura S. Wilde. Et mon livre est abîmé, je suis dégoûtée. Je sais pas ce que j'ai foutu avec. C'était des poils, voilà. Le dernier tome sort en avril en poche. Et il me tarde de pouvoir découvrir cette saga dont j'entends parler depuis qu'elle est sortie. Et les gens en parlent avec énormément de bien. Donc j'ai hâte de pouvoir me lancer dedans. D'autant plus que le premier tome n'est pas si long que ça. Ah quand même. Il fait une 400 pages environ, 420 pages. Et j'ai hâte de pouvoir découvrir tous ces bodyguards. Question 11, un auteur achat automatique. Et si vous me connaissez bien, je vais tout simplement dire Morgane Moncomble, parce que tous ses livres ont été quasiment des excellentes lectures selon moi. Ma saga favorite de l'année dernière a été la saga Season,
Donc 2 de ces livres ont été pour moi quasiment des coups de cœur, dont un coup de cœur vraiment énorme. Et sinon, après j'ai envie de vous dire Neil Gaiman, parce que j'ai acheté jusqu'ici tous ces livres et je les ai tous lus. Question 12, un livre adapté en série que j'ai hâte de voir. Et c'est tout simplement Max Stone Hall. J'ai lu le 2e tome ce mois-ci et je sais que la 2e saison arrive bientôt. J'ai eu un énorme coup de cœur pour la première. Je vous mets en barre d'infos également la vidéo que j'ai fait par rapport à ça. Et j'ai pas grand chose d'autre à dire, sinon il y a la saga Campus Drivers qui va être adaptée par Prime Video. Je sais pas du tout si c'est en 2025 ou plutôt en 2026, mais j'ai hâte de pouvoir découvrir ce que Prime Video va en faire parce que je trouve ça super intéressant. Question 13, une suite que j'attends avec impatience. Et du coup, on va remettre un coup sur Say You Swear, donc le 2e tome, Promise Me Not. C'est certainement la saga et la suite surtout que j'attends le plus. Après, peut-être que j'en ai oublié et c'est possible. Question 14, les trucs livresques que je laisse en 2024. Et en 2024, je laisse le fait de lire 20 000 romans en même temps. J'essaye de me contenir et de lire un livre par un livre. Je peux en mettre un en pause pour en lire un autre. Ça, c'est ok. Mais lire un livre le matin, un autre livre le soir, un autre livre le week-end et machin, c'est impossible pour moi. Parce que, enfin c'est impossible pour moi, c'est quelque chose que j'ai tendance à faire, mais qui m'empêche du coup d'avancer rapidement dans mes lectures. Si j'ai une lecture en audio et une lecture papier ou e-book, c'est pas dramatique, mais je ne veux pas avoir 15 000 livres papier en lecture en même temps. Donc j'évite de faire ça maintenant et j'essaie de lire un livre par un livre, ce qui je pense me facilitera quand même pas mal la vie. Après, est-ce qu'il y a d'autres trucs que je laisse en 2024? J'aimerais vous dire le fait d'acheter trop de livres, mais c'est mal parti. Question 15, qu'attendre sur ce compte? Vous avez pu le voir pendant ces dernières années, je fais du contenu booktube qui est assez classique. Et je pense continuer sur ça, mais j'aime beaucoup les vlogs et donc c'est sûr que vous en verrez un petit peu plus. Surtout des vlogs où je découvre des auteurs et des autrices, où je lis uniquement des livres d'eux. Il y a bientôt Je découvre Quentin Jarnot qui va bientôt sortir. Et j'ai quelques idées par-ci par-là, mais je vais pas trop vous en dire. Sinon, je compte sortir un petit peu plus, essayer en tout cas, de sortir un petit peu plus de vlogs lecture et de vidéos, de vlogs écriture pardon, et de vidéos écriture, tout ça. Mais j'espère toujours vous conseiller autant avec mes lectures et surtout partager cette passion encore un petit peu plus avec un petit peu plus de monde cette année. Question 16, comment mes goûts ont évolué par rapport à l'année dernière? Je vais pas dire par rapport uniquement à l'année dernière, mais quand même c'est là où j'ai remarqué la différence, c'est que j'aime beaucoup plus les livres avec des personnages qui sont matures. Je m'explique. Pas matures dans le sens mental, bien sûr que si, ça me plaît, et je préfère quand ils sont matures dans ce sens-là, mais avec aussi des personnages qui sont un petit peu plus vieux, qui sortent un peu de l'université et qui sont plus à l'université et qui sont dans la vie active, parce que forcément ça me ressemble plus. Je ne suis plus à l'école, même si j'adore lire des romans où les élèves et où les protagonistes sont à l'école. J'avoue que j'aime énormément aussi des livres un petit peu plus adultes. Là, j'ai comme l'exemple Les azalées fleurissent en hiver où pour le coup, on a vraiment des adultes. Je le place là parce que j'ai eu ma dédicace avec Dahlia Blake aujourd'hui et du coup, ça m'y fait penser. Mais j'ai bien sûr remarqué dans ma manière de lire et dans mes lectures que les protagonistes sont plus vieux. Et aussi, je suis un petit peu plus attirée par la dark romance, mais je suis pas attirée par toutes les dark romances non plus. Question 17, les booktubeurs qui t'inspirent. Alors il va pas y en avoir énormément parce que même si j'en regarde pas mal, il y en a pas beaucoup pour qui je me dis ah ouais, genre intéressant, même si je m'inspire en soi de tout le monde. Mais je vais vous en citer 2 ou 3, pas beaucoup plus. La première, c'est About Estelle, dont vous entendez parler tout le temps sur ma chaîne. Si je ne cite pas son nom pendant une vidéo, c'est qu'il y a un problème. Son contenu m'inspire beaucoup parce que je me retrouve pas mal en elle. On a à peu près le même âge, on a à peu près plus ou moins les mêmes goûts de lecture. Et surtout, en vrai, oui et non. Il y a beaucoup de livres que je lis que je pense qu'elle n'apprécierait pas. Mais elle a une manière de lire les livres et une manière de déconstruire ses lectures et tout ça qui m'inspire beaucoup et qui fait que forcément j'ai envie moi aussi de déconstruire mes lectures d'une différente manière et de me tourner vers d'autres types de livres. Et c'est beaucoup elle qui m'inspire par rapport à mes lectures et il y a beaucoup de livres que j'ai envie de lire grâce à elle. Notamment le fait d'avoir des relations plus saines et plus matures. Et après elle m'inspire énormément aussi par rapport aux vidéos, on va pas se le cacher. Sinon j'aime énormément le souffle des mots. Mais pour le coup, j'aime le souffle des mots, donc Audrey, pas pour ses lectures, mais vraiment pour sa manière de créer du contenu et de partager la lecture.
Elle a un contenu que j'aime énormément et une tournure dans ses vidéos que j'apprécie énormément et dont j'essaie de m'inspirer, même si c'est plus compliqué je trouve. Mais elle parle d'énormément de genres différents sur sa chaîne et c'est vrai qu'elle a des vidéos qui sont quand même assez diverses et ça je trouve ça cool. Et en dernière on a le monde de Lily ou le pays de Lily, je vous mettrai dans tous les cas les chaînes et tout ça des personnes ici, donc leurs photos mais également en barre d'infos. C'est vrai que Lily m'apaise énormément et je regarde pas principalement pour ses lectures, même si quand même un petit peu parce qu'on a des lectures qui sont assez similaires et des lectures qui se ressemblent. Il y a beaucoup de ces lectures qui sont également les miennes et inversement d'ailleurs, même si elle ne me connaît pas, vous voyez ce que je veux dire. Mais je la regarde principalement parce que c'est quelqu'un qui m'apaise énormément. Elle a une voix assez aiguë et elle parle assez lentement. Je vais pas dire en chuchotant, mais c'est très doux. Donc ce qui fait que c'est vraiment des moments de détente pour moi. Et c'est des moments où quand je regarde ces vidéos, je mets un peu mon cerveau en off et juste je profite. C'est vraiment une personne que j'aime beaucoup regarder par rapport à sa douceur. Faites que vous en voulez, n'hésitez pas à me dire en barre d'infos si vous aussi il y a d'autres créateurs ou créatrices de contenu que vous aimez beaucoup regarder, ça m'intéresserait. Ça pourrait peut-être me permettre de découvrir d'autres chaînes, ce qui peut être cool. Et bien donc voilà pour ce petit tag, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à répondre à toutes les questions en commentaire, ça me ferait super plaisir de pouvoir lire. Ça me ferait super plaisir de pouvoir lire vos réponses et de tout simplement échanger avec vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne si celle-ci vous a plu et que vous voulez en voir d'autres. Et je vais vous laisser ici, je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. À bientôt.